Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Talent en partenariat avec Malte Stratégie. Comment trouver les meilleurs consultants, les profils les mieux adaptés aux missions à accomplir? À l'heure de l'entreprise augmentée, les talents sont partout, dedans, dehors, d'où l'intérêt de faire appel à des consultants indépendants. Et c'est justement ce que propose Malte Stratégie, qui met en relation consultants indépendants et entreprises, quel que soit leur projet. Alors, durant cette émission, Alexandre Fréty, co-PDG de Malte, nous parlera du positionnement de Malte Stratégie. Nous verrons aussi comment consultants indépendants et entreprises travaillent ensemble sur des projets d'expérience opérationnelle. Deux consultantes nous diront pourquoi elles ont choisi d'être indépendantes. Et puis enfin, nous découvrirons le management de transition. Mais tout de suite, on commence avec vous, Alexandre Fréty. Bonjour, vous êtes co-PDG de Malte. On connaît Malte, plateforme leader sur le freelancing. Vous étiez d'ailleurs venu dans l'émission sans Bismart en parler. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Malte Stratégie ? Oui, alors Malte Stratégie, c'est l'issue d'un rachat pour Malte d'une société qui s'appelle Comatch, qui est une société berlinoise fondée par deux anciens de McKinsey & Company et qui avait l'envie de finalement répliquer ce que nous on faisait dans le monde de l'IT et du digital dans ce secteur des consultants en stratégie et du management de transition. Donc c'est une communauté qui réunit aujourd'hui 15 000 consultants indépendants et managers de transition, qui nous permet de rayonner dans 44 pays et qui permet aux entreprises de travailler avec ces talents. Est-ce que les entreprises font de plus en plus souvent ou de plus en plus appel à des consultants indépendants et pourquoi ? Alors la réponse à cette question est évidemment oui. Déjà parce qu'aujourd'hui il y a un phénomène sociétal qui fait que de plus en plus de talents ne veulent pas avoir de CDI, notamment dans les plus jeunes générations qui nous disent assez souvent je veux un client et pas un patron. Donc le freelancing était l'apanage historiquement des 30-45 ans. Ça devient l'apanage de l'ensemble du spectre lors de sa carrière. Dès qu'ils sortent de l'école ? Dès qu'ils sortent de l'école, de plus en plus. Alors c'est un peu la limite du modèle parce qu'un consultant indépendant c'est aussi quelqu'un qui a de la valeur à apporter. Mais pour autant ça en dit quelque chose sur encore une fois le phénomène de société. Et donc les entreprises qui aujourd'hui sont à court de talent se rendent compte que si elles ne s'ouvrent pas à cette vision du dedans-dehors, comme vous l'évoquez dans le préambule, elles passent à côté d'une bonne partie des talents qui sont de plus en plus et qui seront de plus en plus indépendants. Il y a un marché qui est en croissance dans ce marché des consultants, c'est le management de transition. Alors, qu'est-ce que c'est que le management de transition ? Et puis, pourquoi c'est plus en croissance que le reste ? Alors, c'est en croissance parce qu'aujourd'hui, le management de transition, c'est un sujet qui existe depuis des lustres, ce qui consiste assez basiquement à pouvoir remplacer un top manager qui est à une position vacante dans une entreprise. Donc ça permet aujourd'hui aux entreprises qui ont besoin soit d'aller vite, soit, encore une fois, qui ont eu un départ subi, de pouvoir trouver un manager de premier niveau pour rejoindre les équipes de l'entreprise, que ce soit dans la fonction finance, dans la fonction RH, dans une fonction plus industrielle, dans une fonction support. Et donc ça adresse aujourd'hui l'ensemble des verticaux d'une entreprise traditionnelle. Et ça permet aujourd'hui à des gens qui n'ont plus forcément envie d'être en CDI, de pouvoir intervenir sur des temps courts ou plus ou moins longs, entre quelques mois et 2 ans, la plupart du temps au sein des entreprises. Alors que ce soit des managers de transition ou des consultants indépendants, dans quelle mesure ils jouent un rôle essentiel dans la réussite des entreprises ? Alors, ils jouent un rôle clé parce que, et ce sera peut-être évoqué dans les interviews qui me succéderont, le consultant indépendant, il n'est pas aux prises de la politique, de l'héritage de l'entreprise. Et donc, il a une voix qui est beaucoup plus neutre et qui porte davantage. Donc, souvent, quand on est une entreprise, on est content d'avoir un consultant indépendant parce qu'on sait qu'on a quelqu'un qui va vraiment dire ce qu'il pense. Deuxième élément, on est content d'avoir un consultant indépendant, un manager de transition, parce qu'on va aller chercher le meilleur talent sur le marché. Et le meilleur talent sur le marché, parfois, il peut être en CDI, parfois, il peut être en management de transition. Et pour quelle mission les entreprises font appel justement à ces consultants indépendants ou ces managers de transition ? Alors, il y a vraiment la variété des missions, elle est extrêmement forte. Si je regarde les missions qu'on a en ce moment, pour vous donner quelques exemples, on travaille pour un acteur de la santé qui est en train de céder un actif. Eh bien, on a accompagné cet acteur pour trouver un DRH et un DSI de transition. Donc là, ce sont directement des personnes qui vont être intégrées à l'équipe de top management qui est en train d'être cédée par le vendeur. On a un autre exemple dans l'industrie musicale où là, on est en train de travailler avec un directeur comptable. Donc encore une fois, vous voyez qu'entre un directeur comptable, un DRH ou un DSI, on est sur des sujets totalement différents. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que de plus en plus, le monde du travail sera fait d'équipes hybrides. Et les équipes hybrides, elles seront faites en majorité de gens en CDI, mais avec de plus en plus de talents indépendants. Ce qui fait que les domaines d'expertise de vos consultants sont excessivement larges ?
Excessivement large, parce que pour la plupart d'entre eux, si on prend les 15 000 dont on parlait sur Malt Stratégie, on a à peu près 2 tiers d'anciens consultants stratégie, donc des gens qui ont fait leurs armes dans les plus grands cabinets, et 1 tiers de management de transition. Et en fait, la frontière entre ces deux mondes est extrêmement ténue, parce que beaucoup de managers de transition sont aussi des anciens consultants stratégie. Donc ce sont des gens qui, pour beaucoup, sont capables de rentrer dans des univers très différents et sur des expertises extrêmement pointues. Alors, vous, Malt Stratégie, vous proposez des consultants indépendants aux entreprises, mais il y a déjà des cabinets de conseil. Alors, quel est votre positionnement, justement, par rapport à ces cabinets de conseil concurrents ou partenaires ? Complètement partenaire et complémentaire d'ailleurs. Alors il y a deux aspects. Le premier, c'est que nous, on aide à démocratiser le conseil en stratégie et management de transition pour des clients qui ont plus de mal à travailler avec des grands cabinets de conseil, des TPE, des PME, des ETI. Donc, c'est vraiment votre cœur de cible, les PME, les ETI, les TPE ? C'est pas vraiment notre cœur de cible, mais nous, on adresse l'ensemble du spectre, vraiment du TPE jusqu'au CAC 40. Et donc sur ce segment, en tout cas bas de marché, clairement, on arrive avec des profils qui viennent des plus grands cabinets, qui sont capables d'accompagner, de digitaliser des environnements de petites entreprises, souvent des petites entreprises qui pensent qu'elles n'ont pas accès à ce type de compétences. Donc vraiment là, ça permet de démocratiser le conseil en stratégie et le management de transition. Pour les grands groupes, on est complémentaires. Malt Stratégie ne va jamais s'engager sur des livrables à long terme, sur une transformation profonde. Les cabinets de conseil vont le faire. Donc les cabinets de conseil travaillent aussi avec Malt Stratégie pour compléter leur dispositif, pour aller chercher l'expertise extrêmement pointue et pour aller chercher finalement le meilleur des deux mondes. D'un côté, le cabinet qui va être capable de s'engager sur un résultat et de l'autre, des expertises pointues qui vont venir compléter l'équipe. Parlons quand même un petit peu des objectifs à moyen, court terme et long terme aussi de Malt Stratégie. Quels sont-ils ? Alors aujourd'hui, Malt Stratégie, c'est à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires chez Malt et ça représente à peu près 15% de l'ensemble de l'entreprise. Notre ambition, c'est de doubler sur les 3 prochaines années et que ça représente à peu près 30% de notre activité. Quand on regarde les études de marché qu'on a pu faire, le secteur des anciens consultants en stratégie et des managers de transition, c'est à peu près 30% du marché. Donc on a encore une marche à gravir pour devenir un leader européen incontesté aussi sur ce vertical. Merci beaucoup Alexandre Fréty, donc co-PDG de Malt. Merci à vous.